Salut les amis, c'est Hermod34, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous l'avez pu voir dans le descriptif de ma chaîne, je ferai beaucoup de vidéos présentation de voiture. Donc là, j'ai décidé de vous faire une vidéo présentation de ma voiture. Pour commencer, donc c'est une vidéo que je vous ferai en deux parties. Donc là, je vais vous présenter d'abord l'intérieur du véhicule. Et dans une autre partie, je vous présenterai l'extérieur du véhicule. Donc je ne sais pas si je vais d'abord vous sortir l'intérieur ou l'extérieur, mais ça je verrai. Donc qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est une Renault Clio 5 Intense Blue DCI 115, 115 chevaux, 260 Nm de couple, de 2020. Donc la Clio 5 elle a commencé à être produite en mai 2019 il me semble, et est toujours produite parce que elle est très récente encore. Donc je vais vous présenter partie par partie et ensuite je vous ferai un bilan général de l'intérieur, qu'est-ce que j'en pense et tout. Donc on va commencer par là. Donc là nous avons la planche, le panneau de porte qui est un plastique moussé. Voilà, donc c'est pas un plastique dur, c'est un plastique assez bien. Ici la coudoir de porte est aussi en cuir, c'est un genre de cuir. Là, nous avons pour verrouiller ou déverrouiller l'ouverture des portes, enfin des fenêtres à l'arrière. Là nous avons les 4 vitres électriques qui sont très bien, les boutons je trouve qu'ils sont vraiment très classe avec le petit chrome. Là nous avons la commande des rétroviseurs, donc le gauche, le neutre et le droite, et ça c'est pour les orienter. Là nous avons la bouche de clim, voilà. Là nous avons le maintien dans les voies. Donc genre quand vous roulez et que vous avez dépassé une ligne, la voiture elle va biper. La luminosité de l'afficheur et du GPS, la hauteur des feux et le volant chauffant. Ensuite le compteur qui est là, donc c'est le compteur que vous retrouvez sur les finitions à partir des Intense. Donc ce compteur est sur la Intense, la RS Line et la Initial Paris. Donc je sais que les nouvelles, ceux qui font actuellement, donc qui n'étaient pas quand j'ai pris celle-là, elles ont maintenant le grand écran qui s'étend jusqu'à là. Et c'est une option. C'est une option dans le pack Boss, il me semble, à 2000 €. Et sur les versions e-tech, donc c'est les électriques, les hybrides, il y est déjà de base. Bon, il est classe celui-là quand même. Il est pas trop petit ni trop grand. Franchement, il fait vraiment bien le taf. Ensuite, nous avons ce volant 3 branches qui est très bien en cuir. Voilà, très beau. Avec les commandes au volant, donc pour changer les menus, la commande vocale, pour le téléphone, le régulateur et le limiteur de vitesse. Donc il est vraiment très beau ce volant. Celui de la Clio 4, j'étais pas très fan. Donc parce que déjà sur la Clio 4 vous avez la phase 1 et la phase 2. Moi j'ai la phase 1 et j'ai toute la partie qui est là. Toute la partie qui est là qui est en noir brillant. Mais bon, je suis pas fan. Alors que la phase 2 qu'ils ont faite à partir de 2016, elle a le volant qui est un meilleur volant que celui de la phase 1. Mais le volant de la Clio 5, franchement, il est vraiment très très beau et très très réussi. Là nous avons la partie en alu. La partie en alu qui est beau, je vois, ce volant est assez classe, il est assez souple, il maintient bien, très confortable. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette voiture elle est équipée du pack hiver. Donc le pack hiver il consiste le volant chauffant ainsi que les sièges chauffants à l'avant. Donc comme vous pouvez le constater, cette voiture a moins de 8500 km. Donc c'est une voiture qu'on a achetée neuve en septembre 2020. Elle avait 0 km et là elle est à 8500 bornes presque en à peu près 6 mois, donc c'est correct. Donc ça a fait à l'année à peu près 16 000 km. Et bon, en ce moment on roule beaucoup avec, on fait des longs trajets, donc c'est peut-être pour ça. La planche de bord, donc toute cette ligne là orange que vous voyez là, et cette partie là c'est le pack perso orange. Donc c'est une option à 100 € chez Renault.
Donc vous pouvez l'avoir en rouge, en bleu et en orange. Donc il y a le pack perso intérieur, donc c'est ça, et vous avez le pack perso extérieur. Donc le pack perso extérieur, c'est que vous aurez des rappels orange au niveau de la calandre. Les écrous, enfin le moyeu de la roue, vous avez le logo, il y a un cercle orange et vous avez des petits détails orange. Donc là, on a pris pack perso intérieur orange, c'est très beau. Franchement, c'est très beau. D'origine, il me semble que ça aurait été noir, ça aurait été comme ça. Mais bon, un petit truc orange, voilà, ça fait vraiment très classe. Ensuite, là, nous avons le frein à main manuel. Donc cette voiture n'a pas le frein à main électrique parce que elle vient pas de France. Et les voitures françaises les Clio 5 françaises qui viennent de France, elles ont le frein à main électrique et la coudoir. Malheureusement, celle-là n'a pas la coudoir, mais bon, c'est pas trop grave. Ici, vous avez la boîte de vitesse 6 rapports avec une boîte qui est assez longue. Franchement, la boîte est très longue. Sur autoroute, franchement, c'est très confortable. Vous mettez la 6ème, vous sentez rien. Et même quand vous êtes en 6ème, vous accélérez et le couple, elle part directement la voiture. Là, vous avez la commande des sièges chauffants, le start and stop, le multisense. Donc, je vais vous montrer ça juste après. C'est très sympa comme option. Les warnings, le verrouillage des portes et les sièges chauffants. Donc là, les deux options qui manquent, c'est la caméra 360. Donc la caméra 360, c'est quand vous mettez la marche arrière. Donc là, vous avez que la vue de l'arrière. Alors que la caméra 360, c'est que vous avez le dessin de la voiture et vous pouvez voir tout autour de la voiture. Donc la caméra 360 et le parc assist. Donc elle n'a pas le parc assist, mais bon, quand tu sais te garer, t'as pas besoin du parc assist. Et bon, ça aurait été bien de l'avoir quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux bouton? C'est le MySense, donc le MultiSense, excusez-moi. Donc, vous avez 3 modes de conduite sur la voiture. Vous avez le MySense, qui est le mode normal. Donc, nous, on roule en mode MySense. Ensuite, vous avez le mode sport. Le mode sport qui est juste là. Donc, en fait, chaque mode de conduite a un compteur différent. Donc, en mode sport, il se présente comme ça. En éco, il se présente comme ça. Bon, on va le laisser en sport, comme ça je puisse vous montrer à peu près comment ça fait. Ensuite, vous avez configuré le mode. Donc, vous pouvez changer les paramètres de conduite. Donc là, en mode sport, on a le moteur sport et la direction sport. Ensuite, vous avez l'éclairage d'ambiance. Donc, vous avez plusieurs couleurs. Vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité. Donc vous avez blanc, bleu, vert, rouge, violet, un bleu clair, du jaune et du orange. Donc là vous avez, je vais mettre en bleu pour vous montrer. Donc ça fait là, ici, à l'intérieur des portières. Au niveau d'ici vous avez un petit rappel bleu. Le compteur qui devient bleu, et ça c'est dans tous les modes de conduite qu'il y a, le compteur il devient automatiquement de la couleur que vous souhaitez. Et ça s'éclaire là. Bon là on voit pas bien. Mais je vous garantis les gars que la nuit, on voit vraiment très très bien. Là vous avez 2 prises USB. Donc USB 1, USB 2. Donc vous pouvez connecter votre téléphone à l'aide de ces prises USB afin d'accéder au CarPlay ou connecter votre téléphone tout simplement. Une prise auxiliaire et un allume-cigare 12 volts. Ici vous avez la recharge sans fil. Donc vous posez votre appareil, votre iPhone, votre Samsung et votre téléphone se mettra en charge. Donc excusez-moi, la voiture est un petit peu sale, mais j'essaie de vous faire une autre vidéo où elle serait un petit peu plus propre. Donc là nous avons la petite boîte à gants. La petite boîte à gants, bon plastique, hein, c'est normal ça, qui est pas trop petite mais qui est profonde. Vous avez même le carnet d'entretien Renault qui est sur piqûre jaune. C'est vraiment très clair, j'avais même pas remarqué ça. Donc, elle a les sièges en tissu cuir. Donc, c'est une option chez Renault. Donc, vous avez le milieu qui est en tissu et le côté qui est en cuir. Les nouveaux appuis-têtes de chez Renault qui sont très très beaux. Avant qu'on ait la voiture, j'avais vu les appuis-têtes, je me suis dit bon, ça va pas être très confortable, c'est pas très beau. Mais en fait,
Franchement, c'est vraiment classe. Ils sont vraiment très confortables. La Clio 5 est vraiment très confortable, les gars. J'ai la Clio 4 aussi. Et elle est confortable, mais la Clio 5, tu as vraiment l'impression d'être dans une voiture où tu te sens vraiment bien dedans. Avec les sièges chauffants, le volant chauffant, les sièges qui tiennent bien, la direction souple. Franchement, on est vraiment bien dedans. Donc, démarrage sans clé. Donc ça, c'est à partir des Clio 5 Intense. Donc sur les Clio 5, vous avez plusieurs finitions. Vous avez la finition, la première, c'est la finition Life. Donc la finition Life, c'est la entrée de gamme. Donc la finition Life, vous avez les enjoliveurs. Vous avez le petit poste multimédia, mais vous n'avez pas l'écran. Vous avez, c'est une bas de gamme, tout simplement. Ensuite, vous avez la version Zen. Donc la Zen, c'est celle qui commence à être bien. La Zen, elle a pas l'écran comme ça. Donc pareil sur la Life. C'est des compteurs aiguilles. Mais ils sont assez beaux, je trouve. C'est des beaux compteurs. Donc pour différencier une Zen et une Intense, le plus simple à faire, c'est quand vous la voyez de l'extérieur, vous regardez les baguettes de porte. Sur les Intenses, elles sont chrome et sur les Zen, elles sont noires. Donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas le chrome sur les vitres, qui préfèrent les détails noirs sur les baguettes. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment très beau, ça fait vraiment la différence. Donc vous regardez les baguettes, vous regardez le compteur, vous regardez les feux avant surtout parce que ce ne sont pas du tout les mêmes. Et surtout les Zen, elles n'ont pas de feu anti-brouillard, me semble. Voilà. Donc l'intérieur, je pense que j'ai à peu près tout dit. Là, vous avez l'appel SOS chez Renault. Voilà, au cas où si vous tombez en panne. Vous avez les éclairages là, comme ça. Et voilà, j'ai tout fait. L'arrière, on est très bien derrière. Ouais, donc il faut pas monter à 3 dedans, mais bon. Voilà, c'est une citadine. La place du milieu est plutôt une place de secours. Mais franchement, cette voiture pour la route est vraiment très très bien. Donc niveau budget, donc la Renault Clio 5 est à partir de 14 500 €, il me semble, sur la version Life. La Zen est à partir de 17 000 € et la Intense est à partir de 22 500 €. Et la RS Line, je crois, c'est 1000 € de plus que la Intense. Donc celle-là, elle est à 23 500 € avec les équipements qu'elle a. Elle est à 23 500 €. Donc 22 500 € pour une Intense, c'est normal parce que bon, il y a la décote au fur et à mesure des années, mais bon, quand tu as une voiture neuve, il faut mettre le prix. Donc voilà les gars. Donc voilà, donc profondeur et hauteur du volant. Voilà, c'est des petits détails que vous connaissez déjà, mais j'ai voulu vous présenter ce qu'elle a de plus. Donc j'ai pas fini la vidéo, je vais vous présenter cet écran. Donc c'est l'écran 7 pouces. On n'a pas l'option de l'écran 10 pouces, 9,5 pouces. Donc qu'est-ce qui change du grand écran? Les menus sont exactement les mêmes. C'est comme si vous prenez un iPhone 7 et un iPhone 7 Plus. Ce sont quasi les mêmes menus, mais c'est pas la même taille. Donc là nous avons les paramètres Bluetooth. Donc là j'ai désactivé le Bluetooth, le téléphone, l'écran, donc le GPS que vous pouvez mettre bien sûr en mode jour, mais moi je l'ai mis en mode nuit. La reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse dans la ville. Ensuite nous allons aller dans les menus. Vous avez la navigation, la radio, la musique, le téléphone, les réglages, donc tout ce qui est aide à la conduite, aide au parking, les modes de conduite, et la configuration du véhicule. Donc je vais vous montrer là. Donc là vous avez le volume des clignotants. Donc je vais vous montrer. Donc là ils sont en faible, là ils sont moyens, et là ils sont plus rapides. Donc on va laisser en faible. Ensuite vous avez les paramètres d'accès. Donc blocage des portes en roulant, ouverture et ouverture main libre. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est genre c'est quand vous marchez, vous approchez du véhicule, le véhicule va automatiquement s'ouvrir et dès que vous allez partir, il va automatiquement se fermer. Et vous avez le démarrage sans clé. Donc c'est très classe. Donc il me semble que c'est de base dans le Pack City.
Non, je crois que c'est de base sur les intenses. Le mode silencieux, je sais pas ce que c'est. Les essuie-glaces, voilà, les paramètres des essuie-glaces, l'accueil, donc l'accueil extérieur, déploiement automatique des rétroviseurs, accueil intérieur. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Ensuite, info véhicule. Donc vous avez le driving echo, donc c'est pour voir tout ce qui est votre consommation et tout. Donc là, il y a, voilà, je comprends pas trop. Ah là en fait ça dit votre distance que vous faites avec le kilomètre que vous consommez et tout. Donc les données, nouveau trajet. Donc c'est pour faire plutôt des enregistrements, mais bon vu qu'on n'utilise jamais le mode écho. Là vous avez pour initialiser la pression des pneus. Donc voilà, le système, donc les mises à jour logicielles, mise à jour carte. Donc là on peut voir que voilà, donc là je vais rechercher des mises à jour. Et normalement la voiture elle est sur le dernier système. Voilà, donc le système est déjà à jour. Les réglages, donc oula. Bon. Voilà. Donc les applications, je sais pas ce que c'est. Je pense que si vous mettez une clé USB, vous pouvez voir des photos. Musique, téléphone et voilà. Donc je vais éteindre la voiture parce que ça fait depuis tout à l'heure qu'elle tourne. J'ai laissé chauffer un petit peu. Je pense que j'ai plutôt baissé la clim. Voilà. Donc ce moteur a un FAP. Donc le FAP donc, qui est bien sûr aussi sur les Clio 4 et sur certaines Clio 3. Mais le moteur est très silencieux. Donc quand vous démarrez, elle fait pas de bruit. Et au ralenti, donc je vais baisser la fenêtre, je vais vous écouter. Donc c'est pas trop bruyant. C'est pas trop bruyant sur l'autoroute, très bien. Donc la rivale de cette voiture, donc bien sûr c'est la Peugeot 208, la Seat Ibiza, Seat Ibiza 208. Ensuite vous avez tout ce qui est Skoda Fabia, Polo, Audi A1 et beaucoup d'autres voitures. Voilà. Donc moi je la compare plutôt à la 208. Donc la 208 j'aime bien, mais j'ai une petite préférence pour la Clio 5 au niveau de l'extérieur. Mais à l'intérieur j'aime beaucoup celui de la 208, mais celui de la Clio 5 est vraiment très bien aussi. Donc voilà les gars, donc c'était ma première vidéo, donc j'espère que j'étais assez clair sur la présentation de la voiture. De toute façon je ferai pas que cette voiture les gars, j'ai d'autres voitures que j'irai vous présenter. Donc je vous ferai une partie 2 de la présentation de la voiture. Donc j'avais pas envie de vous faire une vidéo trop longue. On est déjà à presque 20 minutes de tournage rien que pour l'intérieur. Donc j'avais pas envie de vous faire une vidéo de 40 minutes. Ça risquerait de vous ennuyer. Donc voilà les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À suivre mes vidéos. Donc je pense que le rythme serait de 1 ou 2 vidéos par semaine. J'essaierai de varier. Donc je tournerai beaucoup de vidéos et je vous en sortirai de temps en temps, genre 2 par semaine, c'est vraiment correct. Voilà les gars. Donc prochaine vidéo. Donc soit je vous ferai d'abord la sortie de la vidéo extérieure ou soit de l'intérieur. Donc je pense que je vais d'abord vous sortir celle-là et après je vous tournerai l'extérieur. Bon les gars, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu. Allez, ciao les gars.